orages risquent d'être violents. 46 départements sont désormais en vigilance orange, du Pas-de-Calais au Land et jusqu'au Var, en passant par les départements de l'Île-de-France. 223 millions d'euros pour rénover Notre-Dame de Paris. La Fondation du patrimoine fait le bilan des sommes récoltées 6 mois après l'incendie. Les 234 000 donateurs viennent du monde entier, originaires de 152 pays. Dernière ligne droite de la commission d'enquête parlementaire sur l'utilisation du chlordécone aux Antilles. 4 ministres sont entendus à partir d'aujourd'hui. Ce pesticide dangereux a pollué les sols de façon durable. Emmanuel Macron avait qualifié ce dossier de scandale environnemental. Des dizaines de milliers de sauveteurs sont toujours mobilisés au Japon après le passage du typhon meurtrier Agibis. 56 personnes sont mortes selon le tout dernier bilan, revu à la hausse tout à l'heure. Nabil Karoui félicite Kais Saïed pour sa victoire à la présidentielle en Tunisie. Les résultats officiels ne sont pourtant pas encore publiés, mais 2 sondages donnent Kais Saïed largement vainqueur. La Turquie accuse les forces kurdes d'avoir délibérément relâché des membres du groupe État islamique qui étaient en prison. Ankara ajoute que le but des Kurdes est de semer le chaos dans la région où l'armée turque mène une offensive depuis mercredi malgré les pressions internationales et notamment celle de la France. Dans ce contexte, l'équipe de France de football affronte la Turquie ce soir pour les qualifications pour l'Euro 2020. Jean-Yves Le Drian n'assistera pas au match qui débute à 20h45 au Stade de France. France Info. Et tout est plus clair.